C'est le retour de la lumière jaune, pas du tout naturelle. J'essaierai de régler un petit peu ça au montage, mais que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord. Vous l'aurez donc compris, à cette lumière absolument dégueulasse, aujourd'hui je tourne assez tard, et d'ailleurs je tourne une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais voilà, hier je suis tombée sur l'info, nous sommes dès à présent en week-end à 1000. Et je me suis renseignée, je suis allée voir, et je crois que le dernier week-end à 1000 que j'ai fait date d'avril 2020. C'est-à-dire que ça commence à remonter un petit peu cette histoire. Et comme en plus de ça, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je suis dans une fabuleuse région qui est en couvre-feu depuis déjà plus d'une semaine, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Du coup, challenge accepté, je vais essayer ce week-end de lire 1000 pages. À l'heure actuelle, il est 19h29, c'est-à-dire que le week-end à 1000 a déjà commencé depuis une demi-heure. Mais bon, que voulez-vous, comme d'habitude, je suis à la bourre, et étant donné que je dois encore faire à manger et plein d'autres choses, je vais clairement pas commencer ce challenge à l'heure. Je vais au moins essayer de lire un petit peu ce soir, ce serait déjà pas mal. Du coup, dans le but d'essayer de lire 1000 pages ce week-end, sachant que mon rythme de lecture a un petit peu baissé, je dirais, je me suis sorti pas mal de livres, dont certains, j'espère, vont me faire gagner un nombre important de pages, peut-être plus facilement. Bref, je vous présente tout de suite ce que j'ai mis un petit peu de côté. Du coup, actuellement, je suis sur ce bouquin, enfin, je dis actuellement, mais je l'ai commencé il y a une paire de jours et j'en suis pas extrêmement loin. Alors, ça se lit plutôt bien, mais c'est clairement pas une lecture qui se lit, je dirais, rapidement. Donc, c'est pas un choix forcément très judicieux, je dirais, pour ce week-end. Je vais peut-être en lire un petit peu, mais je pense pas passer mon week-end que là-dessus, sachant qu'il fait plus de 600 pages, que c'est écrit petit, qu'il n'y a pratiquement pas de dialogue, et que j'en suis actuellement à la page 274. Donc Elisabeth Brundage est bien gentille, mais je suis pas certaine que ce soit mon allié pour ce week-end. Du coup, j'ai sorti d'autres bouquins qui, je pense, seront beaucoup plus simples et rapides à lire. Le tout premier, je vous l'avais présenté, je ne sais plus trop quand, je l'avais eu pour mon anniversaire. C'est un petit livre graphique, je dirais, qui présente comme ceci les différents personnages féminins de l'univers d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques, avec, je suppose, une portée un petit peu féministe, un peu dans la même lignée que le bouquin Histoire du soir pour filles rebelles, que j'ai d'ailleurs et que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, je pense que ça va aller vite, étant donné qu'en plus on a des pages d'illustrations qui seront donc comptabilisées très facilement. Ceux qui disent que c'est de la triche, non, ça rentre tout à fait dans les règles du challenge. Ce petit bouquin fait très exactement 96 pages. Donc ce sera toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Dans le même esprit, je me suis aussi sorti ce merveilleux livre que m'avait offert ma copine Sab, qui reprend, dirons-nous, un petit peu la vie d'Ed Sheeran. Pour ceux qui ne savent pas, c'est, je pense, j'allais dire mon auteur chouchou, mais pas du tout. Mon chanteur chouchou. Donc voilà, livre illustré en plus par l'un de ses amis avec plein de magnifiques dessins. Je pense que je vous ferai des petits close-up quand je le lirai et que je tomberai sur des illustrations que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci fait 200 pages. On va dire qu'il fait 200 pages, donc c'est pareil. 200 pages assez vite comptabilisées, je pense. Et avec les romans, j'ai choisi Miroir, Miroir de Serena Valentino. Je dois vérifier. Il me semble que c'est le premier de la saga des vilains. Vous savez, c'est cette réécriture de certaines histoires de Disney autour des vilains, blablabla, de leurs origines. J'en ai déjà lu 2 qui étaient les tomes 3 et 4. Il me reste donc les tomes 1 et 2 que je n'ai pas lu avant parce que ils n'étaient tout simplement pas disponibles. Donc à vérifier, mais je crois que celui-ci est le premier tome. Donc si c'est le cas, je le lirai. Il fait également 200 pages. On est presque à 500 déjà, c'est pas si mal. Et ensuite, j'ai sorti Le Retour du Jeune Prince, un roman qui est écrit très gros et très aéré, qui va du coup, je suppose, reprendre une histoire un petit peu du Petit Prince. Je veux pas trop en savoir, j'ai pas envie de relire la 4e. Il fait 169 pages. Là encore,
ça devrait être assez vite comptabilisé, ce qui est très bien. Et pour terminer, j'ai voulu sortir un jeunesse qui traînait en bas de ma pile à lire depuis perpète, que j'avais d'ailleurs complètement oublié, qui est Dis au revoir à ton poisson rouge de Pascal Rutter, dans cette super maison d'édition que j'aime énormément pour le jeunesse, qui est donc la maison d'édition Didier Jeunesse. Là encore, je ne veux pas relire la 4e, je me laisserai porter, de toute façon c'est du jeunesse, donc voilà. Il fait ses petites 245 pages, c'est parfait. Et pour terminer, je me suis dit qu'un petit feel good à l'écriture assez simple et addictive serait parfait pour ce week-end. J'ai donc décidé de sortir La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes, qui fait, je crois, plus de 400 pages. Ouais, 465 pages. Normalement, ça se lit très bien, très vite. Donc rien qu'avec ça, je serai presque à la moitié du challenge. Je croise les doigts, on verra bien, mais normalement, j'ai fait des choix plutôt stratégiques. Donc comme je vous le disais, là tout de suite, je ne vais pas me mettre à lire parce que j'ai d'autres choses à faire. Entre autres, nourrir le chat qui a l'air de dépérir vu qu'elle n'arrête pas de miauler. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Et je vais me mettre tranquillou ce soir à la lecture. Je pense plutôt des graphiques. Comme ça me permettra potentiellement de regarder la télé en même temps, puisque Laurent m'a prévenu que ce soir sur Arte il y avait un documentaire sur Stephen King, chose que je ne peux bien sûr pas laisser passer. Donc voilà, je vous reprends dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire, comme d'habitude. You're going to spend your life writing about this kind of evil. So here's where you start. This is the starting line. Au-delà du plaisir de se faire peur, les récits de Stephen King se révèlent être des contes de fées modernes, mettant en garde ses lecteurs contre les monstres du réel. Une saga relatant le combat d'un groupe d'amis contre une entité maléfique qu'ils affrontent enfants, puis adultes. Me voilà de retour en ce samedi 24 et la journée est déjà bien avancée puisqu'il est pratiquement 18h. Bon, hier, je vous avoue que j'ai pas énormément lu parce que, comme je l'avais dit, j'ai regardé le petit reportage sur Arte concernant Stephen King qui était, ma foi, fort intéressant, mais beaucoup trop court à mon goût. Ça a duré qu'1 heure et voilà, je trouvais que c'était une super bonne mise en bouche, mais qu'il y avait encore plein de choses à explorer et voilà. J'en aurais peut-être voulu un petit peu plus, mais bon, c'était déjà très chouette. Normalement, je vous aurais mis quelques petits inserts. Et dans la foulée, j'avais commencé Fière d'être sorcière, que j'ai terminé ce matin. Pour petit rappel, c'est ce bouquin illustré qui met en avant, ou en tout cas qui liste, j'ai envie de dire, les personnages féminins que l'on peut retrouver dans Harry Potter et dans les Animaux Fantastiques. Puisque je suis là pour vous donner mon avis, je dirais que dans l'ensemble ça a été une lecture très sympa, d'autant plus si comme moi on est bien sûr fan de l'univers d'Harry Potter, mais je m'attendais un petit peu plus. Il y a un chat qui veut sortir, je vous reprends tout de suite. Je disais donc, ayant lu Histoire de soir pour filles rebelles, qui est pour moi un petit peu dans le même esprit, je m'attendais à un livre assez fort dans cet esprit justement de présenter des personnages féminins forts, etc. Et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu dans ce début de livre, mais on y présente aussi certains personnages féminins qui sont vraiment plus que secondaires. D'ailleurs, on sent
que finalement l'auteur du bouquin n'a pas grand-chose à dire sur ces personnages-là et qui sont presque là pour remplir un petit peu les cases entre guillemets. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre en fait entre certains personnages féminins présentés, certains qui étaient hyper importants et hyper intéressants, sur lesquels il y avait effectivement pas mal de choses à dire, et d'autres sur lesquels on aurait vraiment pu faire l'impasse, je trouve. Et à côté de ça, on nous présente aussi des personnages féminins qui sont deux sacrés, comment dire ça pour rester poli, harpies. Bref, des personnages type Dolores Ombrage ou Rita Skeeter, qui sont des personnages forcément avec lesquels j'ai beaucoup de mal et qui ne sont pas des personnages positifs, loin de là, et qui ne véhiculent d'ailleurs pas des valeurs positives. Du coup, je sais pas, j'ai un sentiment de... On veut mettre les femmes en avant, mais en même temps... C'est pas non plus un roman qui est une sorte d'ode, je dirais, aux personnages féminins de cet univers. En tant que fan d'Harry Potter, c'était très sympa parce qu'on nous reparle de certains sortilèges, de certains événements dans les différents bouquins et tout, et ça c'était très cool de se replonger dans cet univers. Mais du point de vue féministe, entre guillemets, je trouvais que ça pêchait un peu. Et autre point très important, les illustrations sont, je trouve, franchement très réussies. En tout cas, moi, c'est le type d'illustration qui me plaît assez. Je vais vous faire des petits close-up et vous montrer tout ça. Bon, j'espère que vous verrez bien, c'est la première fois que je fais ça. Voici donc comment se présente l'ouvrage. Bien sûr, on ouvre sur le personnage d'Hermione, qui est pour moi le personnage féminin le plus important. D'ailleurs, pas mal de choses racontées sur elle, et ça, c'était plutôt chouette. Autre personnage que j'adore, Luna Lovegood. Ouais, moi, c'est vraiment ce type d'illustration très douce que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je trouve que pour la période automnale dans laquelle on est, ça s'y prête vraiment bien. On passe sur différents personnages. Alors, comme je le disais, il y a des personnages, j'ai envie de dire les premiers sur lesquels on raconte pas mal de choses parce qu'il y a matière, et d'autres où on va très vite passer dessus. Par exemple, ici, on a des personnages qui sont plutôt secondaires, sur lesquels on n'a finalement qu'un seul paragraphe, dans lequel, des fois, il y a des choses qui sont sans grand intérêt, selon moi. Donc, on passe vraiment en revue pas mal de persos. Et puis, comme je le disais aussi, voilà, des personnages beaucoup moins sympathiques, qui font tous partie du côté... des forces du mal. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de réelle cohérence, même si là on est sur, on va dire, les différentes mères qui sont importantes dans cette histoire, mais je sais pas, par moment il y avait un certain déséquilibre qui m'a peut-être un petit peu dérangé, et puis donc on termine sur quelques personnages que l'on retrouve dans les Animaux Fantastiques. Bon voilà, ça c'était sympa, mais pas indispensable. Donc, dans l'ensemble, un très chouette ouvrage illustré. Si on aime bien sûr l'univers d'Harry Potter, c'est toujours très sympa. Après, c'est pas non plus le type d'ouvrage qui est vraiment essentiel selon moi. Et puis dans la foulée, je me suis attaquée à un autre ouvrage, parce que là encore, c'est pas un roman qui me faisait énormément envie depuis trop longtemps, et pour le coup, je l'ai dévoré dans la matinée. Il s'agit de celui-ci. Ed Sheeran, Voyage illustré, écrit en grande partie par Ed Sheeran et illustré par son ami d'enfance qui s'appelle Philippe Buta, qui est d'ailleurs un artiste qui vit de son coup de crayon, et c'était super sympa. Alors je vais pas vous mentir, forcément au vu de la couverture et du sujet traité, faut être un minimum fan de Ed Sheeran pour apprécier ce type d'ouvrage, mais si comme moi vous êtes une grande fan, je pense que vous allez vous régaler avec cet ouvrage. Là encore, je vous fais des petits commentaires avec des petits close-up. Donc voilà comment se présente ce roman. En fait, on va dire que c'est une sorte de pseudo-autobiographie illustrée. On a tout d'abord une intro sur Philippe Buta qui explique un petit peu comment cet ouvrage a vu le jour, et puis en fait tous les différents textes sont rédigés par Ed Sheeran. Ça raconte surtout finalement son enfance et surtout ses
ses débuts finalement dans la musique, comment il a fait le choix d'arrêter l'école, de partir à Londres, de mettre toutes les chances de son côté en fait pour pouvoir percer. On parle aussi beaucoup finalement de ses 2 premiers albums, ça ne va pas plus loin, mais c'est ultra intéressant. Alors entre deux on a des petites photos et on a aussi, vous voyez, ce genre d'illustration réalisée donc par son ami d'enfance. Là par exemple c'est la véritable porte de chambre d'Ed Sheeran avec les différents tickets de tous les concerts qu'il a pu faire. D'ailleurs un truc que j'ai vraiment adoré, c'est que si comme moi vous êtes de cette génération qui aujourd'hui est dans la trentaine, vous allez vachement vous y retrouver parce que, enfin personnellement, des inspirations, des groupes qu'il citait, etc. et même de toute la culture autour qui en découlait, ça m'a rappelé forcément énormément ma propre enfance, ma propre jeunesse, etc. Et ça, c'était juste génial d'avoir des références en commun. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un livre hyper inspirant, hyper positif, hyper motivant, quoi. Je sais pas comment dire, mais il y a un vrai message en fait dans cet ouvrage. Et ça, je m'y attendais pas et c'était vraiment très chouette. Voilà, donc comme je le disais, on retrouve aussi beaucoup d'illustrations. D'ailleurs, Philippe Butat et l'illustrateur qui a réalisé les différentes pochettes de ses albums. Un artiste qui d'ailleurs expérimente pas mal de styles graphiques différents, hein, vous voyez. On a des coups de crayon qui vont être parfois ultra réalistes, parfois très schématiques, et puis aussi des techniques utilisées qui vont être très différentes. On va passer du bic au pastel, à l'aquarelle, enfin... Je trouvais que c'était un artiste vraiment assez complet, qui testait pas mal de choses. Moi j'adore. Là on voit vraiment la différence avec un portrait qu'il a réalisé vraiment au crayon de papier, et puis ici plus dans l'esprit illustration avec du bic. Bref, vous l'aurez compris, si vous aimez Ed Sheeran, n'hésitez pas, procurez-vous cet ouvrage qui est juste génialissime, qui va d'ailleurs aller rejoindre ses petits copains dans ma bibliothèque. Et merci encore Sab 1000 fois parce que vraiment je me suis régalée. Du coup avec ces 2 bouquins je suis arrivée à peu près 300 pages. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait que lire aujourd'hui, mais néanmoins j'ai commencé un 3e bouquin qui est donc celui-ci, Le Retour du Jeune Prince de A.G. Romers, qui est, qu'est-ce que j'ai lu? Allemand? Non, pas du tout. Traduit de l'espagnol, mais argentin, qui est donc un auteur argentin. Alors c'est clairement indiqué sur la 4e, et d'ailleurs on s'en doute en voyant la couverture. Ici on est vraiment dans une sorte de conte philosophique contemporain qui bien sûr reprend très fortement l'histoire et l'univers du Petit Prince. J'en suis à la page 66, mais ça se lit extrêmement vite parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, on a quand même des pages comme ici qui sont très vite comptabilisées. Pour l'instant, c'est sympa. On a un espèce de mélange entre Le Petit Prince, Paulo Coelho et un livre de développement personnel. C'est clairement pas ce que j'ai le plus l'habitude de lire, ni ce que je préfère en littérature. Mais bon, ça passe plutôt bien, ça me rappelle Le Petit Prince que j'ai lu lorsque j'étais très jeune. Je ne saurais pas dire à combien d'années ça remonte, mais ça remonte à très loin. Après, je vous avoue que ce qui me dérange un petit peu pour l'instant, c'est ce côté très moralisateur et presque trop moralisateur et un petit peu trop bisounours que l'on retrouve dans certains livres de développement personnel ou de la pensée positive, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil par nature, et si t'es positif, il ne t'arrivera que des bonnes choses. Voilà, on est un petit peu dans cette mouvance là. J'espère qu'il y aura un peu plus que ça et qu'on va aller un peu plus loin. Pour l'instant c'est pas trop le cas, mais bon, il me reste encore un peu plus de la moitié du bouquin à découvrir, donc je vous en reparlerai mieux lorsque je l'aurai fini. Donc voilà, je vais me remettre je pense à celui-ci histoire de le terminer aujourd'hui. Normalement ça devrait aller très vite, et puis par la suite j'avais bien envie d'un jeunesse, mais finalement je me dis qu'un petit Aurélie Valognes ça peut bien passer, ça me rappellera l'été. Oui, parce que dans mon esprit, moi, Aurélie Valognes, c'est associé à l'été. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que son tout premier roman que j'ai lu d'elle, je l'avais lu en été, en vacances. Toujours est-il que voilà, un petit feel good pour compenser ce temps absolument dégueulasse que l'on se tape en ce moment.
ça fera pas de mal. Donc pour l'instant, j'en suis à un petit peu moins de 400 pages. C'est pas catastrophique, mais il faudrait quand même que je mette un petit coup de cravache, histoire de pouvoir arriver aux 1000 pages avant dimanche soir. Du coup, j'y retourne tout de suite et je vous tiens au courant dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire ou des petits trucs sympas à vous montrer. Nous sommes dimanche et je vous reprends enfin pour vous faire un petit débrief. Il n'est pas très tôt. J'ai une assiduité proche de 0 pour ce qui est de vlogger. Il va vraiment falloir que je m'y remette parce qu'avec le Block November qui arrive, va falloir reprendre les bonnes habitudes histoire de vous faire des vlogs un minimum cohérents. Mais bon, on va dire que ce vlog-ci, du coup, c'est une sorte de mise en jambe. Niveau lecture, je vous avoue que mon week-end à 1000 a l'air plutôt mal barré. Malgré tout, comme je l'ai dit, je pense, hier, j'ai eu le temps de finir Le Retour du Petit Prince et disons que le bilan ne sera pas extrêmement positif. Bon, déjà, une chose est sûre, ce n'est clairement pas un roman qui me restera en mémoire. Alors bon, à la base, on est bien d'accord, c'est pas le type de livre que je lis le plus, c'est pas le genre de littérature que j'apprécie le plus, mais ayant lu certains romans de Paulo Coelho qui ont également une sorte de portée philosophique et les ayant bien aimés à l'époque, je me suis dit pourquoi pas, celui-là pouvait potentiellement le faire. Et en effet, j'ai beaucoup aimé le début de ce livre-ci, avec ce mélange entre Le Petit Prince et un conte contemporain, et puis malheureusement très vite quand même, mon intérêt pour cette histoire s'est essoufflé. En fait, je crois que le plus gros problème que j'ai pu avoir avec ce livre, c'est tout simplement que je n'ai pas accroché au discours, que j'ai trouvé trop simpliste, trop bisounours et même trop manichéen à mon goût. Et puis, au-delà de ça, je dois même reconnaître que par moments, j'étais carrément en désaccord avec certains principes de vie qui nous sont un petit peu livrés à l'intérieur de ce bouquin. Et puis, l'auteur a commencé à parler du grand créateur, et là j'ai compris.
Là, j'ai compris que ce roman avait une grosse portée religieuse et que c'est pour ça que je n'accrochais pas. En fait, en le lisant, grosso modo, j'avais l'impression de suivre la prêche d'un religieux quelconque et j'étais pas préparée à ça. Et surtout, je n'avais pas envie de lire ça du tout. J'avais pas envie que l'on m'apprenne, entre guillemets, les grands principes de l'amour, du bonheur et du pardon selon la religion. Voilà, c'était pas ce que je recherchais et clairement, de ce point de vue-là, j'ai été ultra déçue. Et pour ceux qui douteraient peut-être de ce que je dis en se disant « oui, bon, elle a peut-être mal compris le message », sachez quand même que la première personne que l'auteur remercie dans les remerciements à la fin n'est ni autre que Jésus. Voilà, donc je pense que le message est plutôt clair. Donc voilà, je pense que tout est dit, j'aurais pas grand chose à en dire de plus, vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment aimé cette lecture, ni au niveau du message transmis, ni même au niveau du style que dans l'ensemble j'ai trouvé quand même très moralisateur, voire avec des petits accents de branlette intellectuelle par moment. Ce qui fait que là encore, j'ai pas été ultra embarquée. C'est donc une petite déception pour moi, c'est pas grave, next, hein, on passe à autre chose. Ce roman fait 170 pages, je crois à peu près, c'est écrit assez gros, donc disons que je n'ai pas perdu trop de temps dessus. Mais voilà, sachez que pour ma part, je ne vous le recommande pas vraiment, à moins que vous soyez à fond dans la religion. Dans ce cas-là, vous y trouverez peut-être votre compte. Et du coup, dans la foulée, hier soir, j'ai commencé La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes. Et j'en suis même pas à la page 200. Alors, bon, ça reste du Aurélie Valognes. Dans l'ensemble, je peux pas dire, hein, ça se lit plutôt bien, c'est une écriture assez facile. Mais il y a des choses qui me dérangent. Je retrouve pas pour l'instant ce que j'avais tant aimé dans Mémé dans les orties, où on avait un petit vieux grincheux, mais quand même super attachant, qui se liait d'amitié avec une jeune fille. Et je sais pas, ce roman m'avait vraiment touchée. Il y avait un côté un peu cocooning et ouais, très attachant que j'avais beaucoup aimé. Et là, bah pour l'instant, j'ai un peu de mal. Voire beaucoup. Alors grosso modo, dans cette histoire, on suit Brigitte et Bernard, l'un ou l'autre, bref. Brigitte et son mari qui, tous deux, presque en même temps, vont se retrouver à la retraite. Alors, autant pour Brigitte, c'est un choix, elle a envie de prendre du temps pour elle, elle a envie de voir plus souvent ses petits-enfants et elle est ravie de prendre sa retraite. Autant pour son mari, c'est pas vraiment un choix, il a clairement été mis au placard, son boulot c'était toute sa vie et il le vit pas franchement très bien. Alors en soi, ce postulat de départ n'est pas forcément déplaisant, par contre, il y a quand même des petites choses qui me gênent dans ce roman. Tout d'abord au début de l'histoire, et là d'ailleurs où j'en suis, les petits-enfants reviennent, on a donc au tout début Brigitte qui s'occupe de sa petite fille, qui s'appelle Charlotte et qui est censée avoir 4 ans. Or, Charlotte tient des discours qui ne correspondent pas du tout à une petite fille de 4 ans. Ou alors c'est l'âme d'une vieille femme qui est enfermée dans le corps d'une petite fille de 4 ans. Parce que je vous assure qu'il y a des remarques qu'on ne peut pas entendre dans la bouche d'un enfant de cet âge-là. C'est pas possible. Je vais essayer de retrouver l'exemple et je vous en parle tout de suite. Au tout début du roman, on a par exemple la petite Charlotte de 4 ans qui nous sort tout de même l'expression « la barbe ». Oui, non, alors on est d'accord, hein, les gamins de 4 ans ne disent pas « la barbe, ça m'énerve ». Enfin, c'est juste impossible et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je les ai pas relevés, mais voilà, il y a vraiment un gros décalage, je trouve, entre le discours des enfants et leur âge finalement qu'ils sont censés avoir. Et puis, au-delà de ça, j'ai un gros problème avec Bernard, qui se comporte avec sa femme, la très gentille Brigitte, qui est, elle, pour le coup, une femme très attendrissante, très dans le partage, très tournée vers les autres. Or, son mari, à côté de ça, est juste ce que l'on appelle un gros. Je suis désolée, j'essayais de trouver un terme un petit peu plus politiquement correct, mais j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit. Non, je vous jure, vraiment, il lui parle comme si c'était sa boniche, d'ailleurs à elle comme à sa mère ou à sa belle-fille. Je pense que ce monsieur a peut-être un petit souci avec les femmes, et au-delà de ça, enfin,
que ce soit d'ailleurs avec sa famille ou avec n'importe quelle autre personne qu'il peut croiser dans son boulot, etc. Enfin, c'est vraiment une personne exécrable et malheureusement pendant les 150 premières pages du roman, on ne suit pratiquement que ces remarques désobligeantes, ces récriminations, ces états d'âme de je m'ennuie à la retraite, oulala, mon travail me manque. Là où j'en suis, c'est-à-dire à la page 172, notre cher Bertrand Bernard est en train de tout doucement changer un petit peu, mais je vous avoue que c'était un petit peu long, et puis surtout j'avais envie de prendre Brigitte entre quatre yeux et de lui dire ma grande, fais quelque chose, hein. Soit tu remets ton mari en place, soit tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, parce que vraiment se laisser parler comme ça et traiter comme ça, moi j'ai du mal. Enfin, on nous dit d'ailleurs que ce personnage continue à aimer son mari, bah écoute, c'est qu'elle doit être un petit peu maso sur les bords. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est très exactement bientôt 5h30, que j'en suis à environ, je vais faire le calcul, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, 200 pages du Ed Sheeran, plus 172, je crois, du Retour du Prince, plus 96, il me semble, de Fière d'être sorcière, plus 172 de celui-ci, égale 640 pages. Autant vous dire que pour bien faire, il faudrait que je termine La cerise sur le gâteau aujourd'hui et que je commence un autre bouquin ou que j'avance dans le Elizabeth Bondage. Mais bon, vu mon rythme de lecture, j'y crois moyennement. En plus de ça, je vous avoue que cet après-midi, je suis tombée dans les bras de Morphée sans rien voir venir, ce qui fait que je fais une bonne grosse sieste bien réparatrice, mais qui du coup m'a fait perdre quelques heures de lecture. Donc je doute d'arriver à les rattraper et de boucler les 1000 pages ce week-end, en tout cas avant minuit. Bref, tout ça pour vous dire que je vais du coup retourner à ma lecture. J'espère que Bertrand Bernard sera un petit peu moins con et un petit peu plus intéressant. Et puis, dans tous les cas, je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, histoire de débriefer, de clôturer ce vlog, et puis de vous parler aussi du concours, etc. Enfin bref, j'ai encore quelques petites choses à vous dire, mais je vous ferai part de tout ça demain lorsque le challenge du week-end d'Amile sera terminé, et accessoirement que j'aurai aussi une meilleure luminosité. Vous voyez, il est 5h, nous sommes dans le nord, et ça commence déjà à être compliqué. Ouais. J'adore l'automne et l'hiver. Ah, mais j'avais oublié qu'on avait changé d'heure aussi cette nuit. C'est peut-être pour ça. On me l'avait bien rappelé, mais bon. Que voulez-vous, en ce moment, ma mémoire est une passoire. Bref, ce coup-ci, je retourne à mes petits vieux à la retraite et je vous reprends dès que possible. Ça y est, je vous reprends ce lundi 26 pour clôturer ce vlog et pour faire quelques petits points avec vous. Bon, alors tout d'abord, et parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense, est-ce que j'ai réussi mon week-end d'Amile ? Bah non, je suis désolée. Bon après, soyons clairs, je ne m'étais mis aucune pression. Le but c'était d'essayer de lire un petit peu plus que d'habitude, mais je vous avoue que j'y croyais pas vraiment aux 1000 pages. Alors non, du coup je n'ai pas terminé La cerise sur le gâteau, j'en suis à la page 304 pour être très exact, et j'avais misé sur ce roman-là en me disant ça va se lire hyper vite, c'est du feel good, ça va se bouffer en moins de 2. Bah malheureusement, pour le coup, ça n'a pas été très efficace. Alors oui, ça reste du Aurélie Valognes, du coup ça se lit extrêmement bien. L'écriture est très simple, voire peut-être un peu simpliste pour certains. Personnellement, ça ne me dérange pas outre mesure. Par contre, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, ça va être à la fois les personnages et l'accumulation, j'ai envie de dire, des thèmes qui sont traités. Alors vous me direz, je n'en suis pas à la fin, je crois qu'il me reste à peu près 150 pages à lire. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ma voix est en train de me lâcher. Donc voilà, faudra faire avec, je peux pas clôturer le vlog autrement. Donc à propos de La cerise sur le gâteau, comme je le disais, j'ai un petit peu de mal d'abord au niveau des personnages. Alors au niveau des deux enfants, je trouve qu'on a toujours ce décalage de ton entre ce qu'ils peuvent dire et leur âge supposé. Pour moi, il y a un truc qui fait que ça colle pas. Et puis j'ai un petit peu de mal aussi avec le personnage de Bernard, donc, qui ne s'appelle pas Bertrand Bernard, mais bien Bernard, qui, comme je le disais au début de cette histoire, est quand même un gros con limite misogyne et qui, un petit peu du jour au lendemain, va se découvrir une conscience. Bref, un personnage qui subit une sorte d'évolution à 360 degrés
Et ça, hyper vite, je trouve. Et au niveau de ce qui est de traiter de la psychologie des personnages, désolée, moi ça me suffit pas, j'ai besoin de plus, je trouve ça assez caricatural et parfois un petit peu mal amené. Et voilà, il y a un truc qui fait que autant je m'étais vraiment attachée au petit vieux dans Mémé dans les orties, autant celui-ci me laisse assez de marbre. Et puis alors, comme je le disais, je crois que ce qui me dérange le plus finalement dans ce roman, c'est cette accumulation des thématiques que l'auteur semble vouloir traiter. En fait, j'ai l'impression qu'elle a pris le journal, qu'elle a ouvert pendant 2 mois, le journal français, et qu'elle a noté un petit peu tous les sujets finalement qui faisaient un petit peu l'actualité en ce moment, tout ce dont les gens parlaient, et qu'elle a voulu tous les mettre dans son roman. C'est-à-dire qu'on parle de la difficulté parfois de se mettre à la retraite, du fait d'arrêter complètement son boulot du jour au lendemain. Elle parle énormément aussi d'écologie, de la surconsommation de plastique, des espèces animales en voie d'extinction. Elle parle de véganisme, elle parle de féminisme, elle parle du problème des enfants qui restent trop devant les écrans. Enfin bref. J'ai l'impression qu'elle a voulu faire un melting pot de toutes ces causes à la mode en ce moment, ou en tout cas toutes celles que l'on met sur le devant de la scène. Et en soi, j'ai envie de dire, la démarche est peut-être honorable, mais j'ai l'impression qu'elle a voulu en faire trop. Du coup, la plupart de ces thématiques ne sont franchement pas creusées. Et en plus de ça, ça donne vraiment un côté, j'ai envie de surfer sur l'actualité et sur ce qui fait vendre en ce moment. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pris. Donc bref, toujours est-il que, bien sûr, je vais le terminer. Ce sera très loin d'être aussi sympa que Mémé dans les orties, que pour le coup, j'avais beaucoup aimé. Après, comme je le disais, ça reste du Aurélie Valognes, ça se lit quand même très bien. Mais voilà, il y a des petites choses qui, moi, me dérangent. Dans tous les cas, je vais le terminer et du coup, je vous en reparlerai plus en détail dans un point lecture un petit peu plus tard sur la chaîne. Ce qui fait que si je fais les comptes, j'ai lu ce week-end très exactement 303 pages de La cerise sur le gâteau, plus 96 pages de Fière d'être sorcière, plus 200 pages de Ed Sheeran, plus 176 pages du Retour du Petit Prince, ce qui nous fait, et je ne pensais pas en avoir lu autant, très exactement 775 pages. Alors ok, on n'est pas aux 1000 pages, mais pour quelqu'un qui en ce moment a du mal à trouver du temps et de l'énergie pour lire, je trouve ça pas si mal sur un week-end. Donc voilà, j'ai peut-être pas réussi le challenge, mais en tout cas, je suis très contente de m'être challengée et pour moi, ça restera une réussite. Sinon, avant de clôturer ce vlog, j'avais envie de vous parler de 2 petites choses. Tout d'abord, je voulais revenir sur le tirage au sort du concours des 2000 abonnés parce que on m'a posé la question, oui, il a eu lieu et effectivement à ce jour, je n'ai communiqué le nom des gagnantes que sur Instagram et il y a une très bonne raison à ça, c'est tout simplement que j'ai fait le tirage au sort le lundi 19 au matin, tôt, très tôt, et pour cause, c'est tout simplement parce que ce lundi matin, je prenais un vol pour aller à Séville. Donc il fallait vraiment que je fasse ça vite avant de partir. Et du coup, à l'aéroport, j'avais pas trop le choix, je n'ai pu communiquer le nom des gagnantes que sur Instagram. Mais bien sûr, comme je sais que tout le monde n'a pas Instagram et c'est bien normal, je vais du coup vous recommuniquer ici le nom des gagnantes et j'essaierai peut-être de vous faire des petits inserts du tirage au sort parce que oui, j'ai filmé le tirage au sort qui devait être incrusté à la base dans un vlog que je devais réaliser à Séville. Sauf que finalement, les 4 jours à Séville, ça a été plus pour moi de profiter de la famille. Je vous avoue que j'avais pas énormément la tête à filmer. Donc voilà, n'étant pas hyper contente finalement des rushs que j'ai pu faire et ayant fait très peu de commentaires face cam, je me suis dit ok, laisse tomber ce vlog, c'est pas grave. De toute façon, il y a déjà des vlogs sur Séville sur la chaîne. Même si effectivement, on a pu visiter 2 endroits que j'ai jamais montrés sur la chaîne, 2 lieux qui étaient à peu près à 1h30 au nord de Séville. Le tout premier, c'était un endroit qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Cerro de Hierros. C'est une ancienne carrière d'exploitation de je ne sais plus quel minerai
qui est aujourd'hui à l'abandon, mais qui du coup donne lieu à un endroit assez incroyable. Encore, je vous mettrai des inserts si je peux, et qui donne du coup un paysage qui fait vraiment penser à un peu un canyon, où vous voyez un paysage un petit peu de western, et franchement c'était vraiment très sympa à visiter. En plus on est allé sur place, il n'y avait personne sur le site, c'était juste dingue. Donc voilà, pour ceux que ça intéresserait potentiellement, c'est donc à 1h20 à peu près au nord de Séville, et ça se situe à San Nicolás del Puerto. Et puis le lendemain, nous sommes également allés à 1h30 au nord-ouest de Séville, visiter ce coup-ci la Gruta de las Maravillas, c'est-à-dire donc la grotte des merveilles. Et ça c'était aussi très sympa. Alors seul problème, c'est que la guide ne parlait qu'espagnol, qu'elle parlait assez vite, et en plus avec un masque, ce qui fait que bon, déjà pour ceux qui parlent un petit peu espagnol, c'était pas très simple, mais alors si vous parlez pas espagnol du tout, vous ne comprendrez rien. Néanmoins, le lieu est franchement à voir, c'est très sympa, vous vous baladez à pied vraiment dans ces grottes, et malheureusement, vous le verrez très certainement, les images ne rendent absolument pas la beauté du lieu, mais bon, j'ai essayé de filmer quelques petits trucs. J'espère que ça vous plaira. Tout ça pour expliquer que j'ai dû faire le tirage au sort un petit peu en vitesse et que je n'ai pas trop pu communiquer sur le sujet. Néanmoins, donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai un petit insert du tirage au sort que j'ai fait du coup avec un site en ligne qui permet de choisir un numéro au hasard. Comme je le rappelle donc, pour le concours, il y avait 2 lots. Le premier lot a été gagné par le numéro 43 qui était donc Salima, et le lot 2, qui avait d'ailleurs moins de participants, a été gagné par Déborah, qui était le numéro 4. Donc voilà, bravo encore et félicitations à Salima et Déborah, et je leur envoie du coup leur colis dans la semaine. Et enfin, pour terminer, j'ai commencé à répondre à vos commentaires sous ma dernière vidéo, et mon Dieu que vous êtes, je pense, les meilleurs abonnés de la Terre. Franchement, faut arrêter de laisser des commentaires aussi gentils, parce que je pense que pour le coup, mon cœur va littéralement exploser de trop d'amour et de trop de gentillesse. Voilà, vraiment, je sais pas comment vous le dire, mais ça fait un bien fou, les commentaires que vous avez pu me laisser dernièrement, qui expliquent pourquoi vous aimez autant la chaîne, et qui me rassurent, entre guillemets, dans ma façon de faire peut-être différemment des autres, en ne visant peut-être pas forcément ce qui est censé marcher, mais pour autant je vois que ça vous plaît, et que voilà, que vous n'avez pas envie que je change, et ça tombe très bien parce que je suis quelqu'un de naturel, et que de toute façon si je changeais, ça se verrait et ça sonnerait extrêmement faux. Donc voilà, tout ça pour vous dire encore merci énormément de soutenir la chaîne, à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui laissent des commentaires, même si c'est pas à chaque vidéo, ça fait juste tellement plaisir d'échanger avec vous. Juste pour vous dire, vous êtes des abonnés en or et je vous aime énormément. C'est donc ainsi que je vais devoir clôturer ce vlog. Alors je vous préviens, j'espère que les vlogs ça vous plaît, parce que vous allez en manger entre ce vlog-ci. La semaine suivante sera également normalement un vlog, puisque le 31 octobre au soir, nous allons avoir une nouvelle session de la nuit des Noctambules, ce qui donnera du coup lieu à un vlog nocturne du coup. Donc je vous préviens tout de suite, la lumière sera dégueulasse, mais on a l'habitude. Et puis ensuite, on sera déjà arrivé à début novembre, et qui dit mois de novembre, dit vlog du Black November. Voilà, j'ai tellement hâte d'y être, vous pouvez pas savoir, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que pendant 1 mois et demi, ça va être vlog à fond. Pourtant, j'ai déjà de quoi vous tourner au moins un book haul et un point lecture, mais du coup ça devra attendre le mois de décembre. Et j'oublie pas non plus que certains d'entre vous sont intéressés par une FAQ, donc j'ouvrirai peut-être les questions entre temps sur YouTube et sur Instagram. On verra si ça intéresse toujours. Bref, sur ce, et parce que je n'ai plus de voix du tout, je vais vous laisser là. En plus de ça, je dois aller me rendre enfin chez le coiffeur parce que je n'en peux plus de cette touffe. Donc je pense que la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai perdu à peu près 1,5 kg de cheveux et je me sentirai beaucoup mieux. Et promis, j'aurai fait en sorte que ma voix revienne un petit peu. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne et je vous envoie tout plein de bisous. Bye!